Bienvenue sur ATEC. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs marines pour découvrir deux fleurons de la puissance navale russe. Les sous-marins nucléaires d'attaque K-571 Krasnoïarsk et K-564 Arkhangelsk. Ces serpentins silencieux, derniers nés de la classe Yasen-M, incarnent la nouvelle génération de tueurs sous-marins, une menace redoutable qui redéfinit le rapport de force dans les océans du monde. Comment cette combinaison de furtivité, de vitesse et de puissance de feu hypersonique positionne-t-elle la Russie comme une force majeure sous les flots? Quel rôle stratégique jouent ces géants dans l'Arctique et l'Atlantique Nord? Et en quoi leur entrée en service marque-t-elle une révolution silencieuse dans la guerre sous-marine? La classe Yasen-M n'est pas le fruit d'un développement hâtif, mais l'aboutissement d'une tradition d'ingénierie navale soviétique et russe menée par le prestigieux bureau d'études Malachite à Saint-Pétersbourg. Les K-571 Krasnoïarsk et K-564 Arkhangelsk sont les dignes successeurs des anciens sous-marins des classes Akula et Oscar, assurant une relève stratégique et tactique indispensable à la marine russe. Le K-571 Krasnoïarsk, troisième exemplaire opérationnel de la série, a été lancé en juillet 2021 et est entré officiellement en service en décembre 2023. Il a rejoint la flotte Pacifique en septembre 2024, marquant une projection de puissance essentielle sur le flanc oriental de la Russie. Son nom honore la ville de Krasnoïarsk en Sibérie, un symbole de résilience qui sied parfaitement à son rôle stratégique. Le K-564 Arkhangelsk, quant à lui, représente la quatrième unité du projet 885M. Construit au célèbre chantier naval Sevmash, il est entré en service en décembre 2024 au sein de la flotte du Nord. Chaque nouveau sous-marin Yasen-M bénéficie des dernières améliorations apportées au design initial, intégrant des avancées technologiques continues qui assurent la supériorité de cette classe face aux menaces sous-marines occidentales. L'entrée en service successive de ces deux unités en 2023 et 2024 est la preuve d'un programme de construction navale soutenu et d'une volonté politique forte de restaurer la domination russe dans les profondeurs. Techniquement, les sous-marins Yasen-M sont des monstres d'ingénierie. Ils mesurent environ 130 mètres de long et affichent un déplacement submergé de 13 800 tonnes, rivalisant en taille avec certains porte-avions légers. Leur coque est conçue pour résister à des pressions extrêmes, leur permettant de plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur, une zone inaccessible à la plupart des sonars de surface et des armes anti-sous-marines. L'élément central de leur performance est leur système de propulsion. Ils sont mus par un réacteur nucléaire de 4e génération, le KTP-6. Ce réacteur bénéficie d'un système de refroidissement amélioré qui est essentiel pour la furtivité acoustique du navire. La réduction du bruit de la propulsion permet au Yasen-M de se déplacer à grande vitesse, tout en restant difficile, voire impossible à détecter. Leur vitesse maximale peut atteindre 35 nœuds, soit environ 65 km/h sous l'eau, une prouesse pour un engin de cette taille, qui lui permet d'échapper rapidement à la poursuite. Malgré la complexité de cette machinerie, l'équipage est relativement réduit, comptant environ 64 personnes hautement qualifiées. Cette équipe est entraînée pour des missions d'opération continues pouvant durer 100 jours en mer, illustrant une endurance stratégique qui permet à la Russie de maintenir une présence discrète mais constante dans les zones maritimes vitales du globe. La véritable menace que représentent les Yasen-M réside dans leur puissance de feu et leur polyvalence. Ces sous-marins sont de véritables arsenaux flottants. Ils sont équipés de 8 tubes lance-torpilles de 533 mm, capables de lancer des torpilles lourdes contre d'autres sous-marins ou des navires de surface. Mais leur force de frappe stratégique repose sur leurs 10 tubes verticaux pour missiles, qui leur permettent de tirer une panoplie d'armes redoutables. Cette panoplie inclut les missiles de croisière Calibre, réputés pour leur précision et leur capacité à atteindre des cibles terrestres à longue portée. Les missiles supersoniques Onyx, conçus spécifiquement pour la guerre anti-navire, et, le plus significatif, le missile hypersonique Zircon. Les Zircons, d'une portée d'environ 1000 km, confèrent au Yasen-M une capacité unique à frapper des cibles navales et terrestres à des vitesses qui dépassent Mach 9, rendant leur interception presque impossible pour les systèmes de défense actuels.
Cette combinaison unique d'armement place ces sous-marins au sommet de la hiérarchie navale. Des exercices récents ont démontré leur état de préparation opérationnelle. Les équipages ont prouvé leur capacité à lancer avec succès des missiles calibres depuis des positions submergées, soulignant leur rôle de plateforme de projection de puissance globale et de flexibilité tactique indispensable dans les scénarios de guerre moderne. Les K-571 Krasnoïarsk et K-564 Arkhangelsk jouent un rôle clé dans la doctrine stratégique russe, agissant comme des pions mobiles de dissuasion et de défense d'intérêt. Ces bateaux ont été déployés dans des zones cruciales, le Krasnoïarsk dans la flotte Pacifique et l'Arkhangelsk dans la flotte du Nord. Ce déploiement stratégique leur impose des patrouilles régulières dans les zones tendues comme l'Arctique, l'Atlantique Nord et la mer de Barents. En 2025, le K-564 Arkhangelsk a d'ailleurs démontré ses capacités lors d'un lancement réussi de missiles calibres depuis le fond de la mer de Barents, atteignant une cible terrestre située à plusieurs centaines de kilomètres. Cet exploit technique confirme la montée en puissance de la flotte russe et sa capacité à mener des frappes de précision à longue distance tout en restant indétectable, c'est-à-dire hors de portée des systèmes anti-sous-marins adverses. Ces sous-marins sont également un instrument essentiel pour la Russie dans sa stratégie visant à contrer la présence accrue des forces occidentales, notamment de l'OTAN, dans l'Arctique. En protégeant les intérêts économiques et militaires russes dans cette région stratégique, les Yasen-M sont les sentinelles silencieuses de la domination sous-marine future. Leur furtivité, leur endurance de 100 jours et la menace constante de leurs missiles Zircon en font des plateformes de choc redoutées en confrontation conventionnelle et en dissuasion nucléaire. L'importance stratégique des sous-marins de classe Yasen-M, tels que le Krasnoïarsk et l'Arkhangelsk, ne se limite pas à leurs caractéristiques techniques. Ils symbolisent une véritable révolution silencieuse dans la guerre sous-marine du XXIe siècle. Leur furtivité avancée, combinée à une puissance de feu exceptionnelle et à leur capacité de tirer des missiles hypersoniques Zircon, leur confère une avance technologique non négligeable. La Russie a l'intention d'intégrer davantage d'unités à cette classe, jusqu'à 12 sont prévues, assurant une flotte de tueurs sous-marins renouvelée et modernisée. Chaque unité Yasen-M peut ainsi projeter la puissance russe sur de vastes océans, menaçant aussi bien des cibles navales de haute valeur que des objectifs terrestres cruciaux. Cette capacité remet directement en question la domination sous-marine occidentale établie de longue date et force les marines du monde entier à repenser l'intégralité de leur doctrine navale moderne, notamment en matière de guerre anti-sous-marine. Le déploiement de ces sous-marins dans les flottes pacifiques et septentrionales confirme que les océans sont redevenus le théâtre d'une nouvelle course à l'armement, une compétition silencieuse où la discrétion est l'arme ultime. Le K-571 Krasnoïarsk et le K-564 Arkhangelsk ne sont pas de simples machines de guerre. Ils sont l'incarnation d'une stratégie maritime avancée qui vise la supériorité silencieuse et systématique sous les flots. Leur technologie, leur polyvalence et leur discrétion, amplifiées par la menace du missile Zircon, en font de véritables tueurs des océans, dont l'action pourrait bien redessiner les équilibres géopolitiques marins au XXIe siècle. Pensez-vous que l'intégration du missile hypersonique Zircon sur les sous-marins Yasen-M change fondamentalement l'équilibre des puissances navales mondiales? Partagez vos analyses de ce défi stratégique dans les commentaires ci-dessous. Si cette plongée dans les profondeurs de la puissance navale vous a passionné, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses des technologies qui changent le monde. À très bientôt!